Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Verquis et aujourd'hui je vais vous montrer ce que sont les masques de luminance à travers le Rapid Mask 2 de Tony Kuiper. Comme vous pouvez le constater, je suis dans Photoshop et j'ai activé et ouvert les panneaux de Tony Kuiper qui sont au nombre de 3. Celui qui va nous intéresser plus particulièrement est le Rapid Mask 2 qui nous permet justement de créer rapidement des masques de luminance. Qu'est-ce que cela veut dire? Les masques de luminance en fait vont être des masques bien sûr générés en noir et blanc pour cacher ou révéler un calque, puisque ces masques vont être appliqués à un calque. Par exemple, ici, je vais dupliquer ce calque, voilà, pour ne pas abîmer mon calque du dessous et travailler donc sur un calque de rechange. Je souhaite, par exemple, créer plus de contraste dans mon ciel. Je vais pour cela créer un masque sur lequel je veux principalement mon ciel, comme ceci, c'est pas trop mal. Le contraste est pas mal. Voilà, je vais prendre celui-ci. Donc ici, ça c'est le masque que je viens de créer grâce au Rapid Mask 2, basé sur mon image source, et je vais appliquer ce masque sur un calque de courbe. Voilà. Donc j'ai bien un calque de réglage courbe ici, qu'on voit dans les propriétés ma courbe, et mon masque qui est appliqué automatiquement. Et dans ma courbe, je peux créer l'ajustement souhaité, comme ceci, et créer un peu de contraste. Voilà. Avant, après. Je peux bien évidemment jouer ensuite sur les différents canaux de ma courbe, voilà, pour générer un peu de bleu. Et voici avant et après. Donc j'ai récupéré pas mal de détails. Voilà, donc j'ai créé un masque pour mon ciel. Maintenant, je souhaite par exemple donner plus de contraste sur ma côte ici. Donc cela correspond au ton sombre de mon image. Je vais donc par exemple aller dans les tons sombres de mon image, essayer de sélectionner principalement mon bord de mer. Et ici donc mon masque est généré. En blanc, ce sont maintenant les tons sombres parce que c'est sur le blanc, mon masque blanc va révéler et donc c'est sur le blanc que je vais appliquer mes corrections. Donc par exemple, si je crée maintenant un calque de niveau, voilà, j'ai donc bien, si j'applique mon masque, le masque appliqué à mon calque de réglage des niveaux, ici, et il va s'appliquer sur mes rochers, puisque mes rochers sont en blanc. Tout ce qui est noir ne sera pas affecté. Voilà. Et donc là, je règle mes tons moyens. Disparaître un petit peu. Voilà, par exemple. Une correction. Avec mes niveaux, mon rocher. Voilà. Donc pour résumer ici, grâce au Rapid Mask 2, j'ai généré une correction de mes tons clairs. Donc je reprends mon masque des tons clairs ici. Donc j'ai appliqué une courbe seulement sur les parties blanches, partiellement sur les zones grises et pas du tout de correction sur les zones noires. Donc ma courbe a bien corrigé principalement mon ciel et un petit peu mon océan. Sur mon deuxième masque ici, donc l'application se fait toujours sur les zones blanches et pas sur les zones noires. Donc dans mon second calque, avec le réglage des niveaux, j'ai ajusté bien ma côte ici, légèrement mes nuages et pas du tout ce qui est en noir.
et on voit bien que les sélections sont très fines. Les dégradés de ciel par exemple sont plutôt précises si je zoome, voilà, avec des dégradés donc qui vont du gris au blanc et quand ce sont des bordures plutôt nettes. Voilà. J'espère que ça se voit bien à la vidéo. Voilà. Donc ça c'est un exemple de correction rapide des tonalités d'une image. Maintenant, par exemple, si je souhaite donner plus de contraste ou faire ressortir encore des choses dans mon ciel, je peux m'amuser à les assombrir et à peindre à travers une sélection générée à partir d'un masque de luminance. Alors, pour la création de mon masque, pour peindre et obtenir une correction de mon ciel à travers mon masque de luminance que je vais transformer en sélection, il faut que mes nuages, le relief de mes nuages, soit en blanc. Donc ici, les zones sombres doivent ressortir en blanc. Donc je vais chercher le masque qui correspond à cela. Voilà. Voilà, celui-ci est pas trop mal. Alors, mes nuages sont assez blancs. Je vais par exemple modifier un petit peu mon masque pour essayer de faire ressortir le blanc de mes nuages, les contraster un petit peu. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, et je vais créer un masque, un calque gris sur lequel je vais peindre à travers ma sélection. Voilà. Donc on voit les petits pointillés de sélection qui correspondent à plus de 50% de luminance et le reste n'est pas visualisable à travers les pointillés. Photoshop ne le montre pas. Si je passe en mode masque par exemple, on voit ma sélection en rouge, donc on voit bien qu'il y a une forme de dégradé plutôt bien fait grâce à mon masque de luminance. Maintenant je vais peindre donc en noir, je vais masquer ces petits pointillés qui sont un peu gênants et je vais commencer tout doucement à peindre en diminuant un peu le flux et l'opacité à travers cette sélection. Je sais que c'est toujours en cours d'activation puisque j'ai les petits pointillés sur mon rapide masque 2. Voilà, maintenant je vais peindre mes nuages. Voilà, tout doucement. Et en fait, sur mes nuages, on voit que mes nuages s'assombrissent. Voilà. Et en fait, en faisant mon masque, je n'agis que sur mon ciel, même si, quand je regarde mon masque de plus près, je peux tout à fait peindre sur les rochers, mais je ne voulais affecter que mon ciel. Donc j'ai utilisé le pinceau et mon masque de luminance de manière combinée. Voilà, on va voir avant, après. Donc c'est un petit peu fort, je pourrais tout à fait réduire un petit peu avec l'opacité de mon calque, par exemple. Voilà. Voilà comment utiliser les masques de luminance et peindre en Dodge and Burn à travers une sélection créée elle-même à partir d'un masque de luminance. On peut aller encore beaucoup plus loin à travers cette même technique et peindre en Dodge and Burn avec associé de la couleur. Ici, si vous avez été attentif, vous avez peut-être vu que le fait d'assombrir mon ciel, cela a donné une petite dérive de couleur dans l'angle ici, où cela a viré un peu verdâtre. Donc j'ai toujours ma sélection activée, comme je peux le voir à travers les petits pointillés sur l'image ou sur le rapide masque 2. Je vais cacher ces pointillés pour ne pas être gêné. Je vais sélectionner le bleu de mon ciel et je vais peindre par-dessus pour corriger la colorimétrie. Au pinceau, à la volée, rétro-contrôlé par mon masque de luminance, comme ceci. Voilà. Maintenant, si je regarde un petit peu avant-après ce réglage, voilà, avant,
et après. Voilà une correction colorimétrique en peinture à travers les masques de luminance. Et voici la photo finale après quelques petits réglages de saturation et de colorimétrie avec les masques de luminance. Je ne l'ai pas présenté la vidéo pour ne pas allonger cette vidéo de présentation simple sur les masques de luminance, mais ça vous donne un aperçu de la puissance possible et de l'utilisation des masques de luminance. Pour résumer l'ensemble de cette vidéo, on a vu que les masques de luminance permettent d'ajuster tous les différents tons d'une même image, c'est-à-dire les tons clairs jusqu'aux tons sombres en passant par les tons moyens, et ceci sur le plan de la tonalité, de la colorimétrie, en utilisant aussi bien les calques de réglage de niveau, de courbe, etc. Toutes les fonctions des calques de réglage de Photoshop sont utilisables à travers les masques de luminance, en utilisant les objets dynamiques ou pas, ou même les filtres tierces comme Topaz, On One ou Nik Collection, comme vous le souhaitez, en utilisant les masques de luminance. Mais ce n'est pas tout, puisque ces masques de luminance peuvent être créés à partir de la luminance, donc des tons clairs, des tons sombres, des tons moyens, mais aussi à partir des zones de saturation, donc très saturé, moyennement saturé ou peu saturé, qui correspond à ajuster la vibrance finalement d'une image, ou utiliser donc ces masques de luminance pour filtrer l'application de tous les filtres existants dans Photoshop. Donc ce qui veut dire qu'on peut tout à fait appliquer un filtre anti-bruit sur des zones sombres ou claires, ou même donc sur les couleurs ou les différentes couleurs ou les fusions de couleurs ou l'accentuation, etc., etc. En conclusion, ces masques de luminance présentent une infinie possibilité de réglage, d'ajustement, de fusion pour travailler nos images dans Photoshop. Pour en savoir plus sur les masques de luminance, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube où vous trouverez encore plein d'autres vidéos sur les masques de luminance, ou encore sur mon blog à www.dragonstreetphotographie.eu sur lequel vous trouverez des articles sur les masques de luminance, des téléchargements du Basic Panel pour tester les masques de luminance et des informations pour le grand fer, le Rapid Mask 2 et son utilisation. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photographie et je vous dis à très bientôt pour de plus amples vidéos.